Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle découverte d'un trésor biblique. Nous avons vu dans les vidéos précédentes la bonté et l'amour de Dieu pour les hommes. Il les a créés à son image. Il les a accompagnés avec soin, même lorsqu'ils se sont séparés de lui, en choisissant de suivre leurs propres désirs, plutôt que sa parole. Nous allons voir aujourd'hui le récit des fils d'Adam et Ève. Que vont-ils faire des enseignements de leurs parents? En effet, ces derniers sont sortis du jardin d'Éden et ont sûrement raconté à leurs fils ce qui était arrivé, pourquoi ils étaient loin du jardin, et quels gestes, quelles paroles de Dieu les soutenaient. Comme nous, les parents, nous essayons de transmettre à nos enfants nos valeurs et notre expérience de la vie ou de notre relation avec Dieu. Nous espérons toujours que nos enfants en tireront profit pour une vie heureuse. Caïn et Abel, les deux fils d'Adam et Ève, reçurent différemment l'enseignement de leurs parents. Abel, le plus jeune, avait choisi d'être éleveur de moutons, et il obéissait ainsi à l'ordre de Dieu de dominer les animaux, c'est-à-dire d'en prendre soin. Il vivait avec eux, en nomade, en suivant son troupeau au fil des pâturages. L'aîné, Caïn, était devenu cultivateur, un sédentaire qui contribuait ainsi à la vie humaine, à l'entretien de cette vie. Il suivait l'ordre de Dieu qui avait demandé à ses parents de cultiver le jardin dans la Genèse au chapitre 2 et au verset 15. Comment une différence de profession pareille a-t-elle influencé leur conduite face à Dieu? Tous deux ont obéi à la volonté de Dieu pour l'humanité. Oui. Alors quand est-ce que la situation a dérapé? Ce n'est pas la différence de leur profession qui les a séparés. Ce sont les pensées de leur cœur. Un jour, ils ont voulu offrir à Dieu quelque chose. Chacun choisit une offrande correspondant à son travail. Caïn apporta simplement des fruits du sol. Le texte ne donne aucune précision à leur sujet. Il ne dit pas que c'était des fruits produits par lui, par son travail, qu'ils avaient poussé sur sa terre, ni qu'ils avaient été choisis soigneusement par Caïn. Par contre, Abel apporta en offrande des premiers-nés bien gras de son petit bétail. Cela lui avait demandé de choisir avec soin les meilleures bêtes, car il se souvenait du récit de ses parents. En effet, Dieu avait sacrifié des bêtes pour offrir un vêtement de peau aux deux humains. Ils étaient devenus frileux après leur séparation de l'amour chaleureux de Dieu. Rappelle-toi ce que nous avons dit à ce sujet dans les vidéos précédentes. Abel, en reproduisant ce geste de Dieu, le remerciait et reconnaissait que sa vie dépendait de sa bonté. La lettre aux Hébreux dans la Bible, au chapitre 11 et au verset 4, comprend ce sacrifice d'Abel comme un acte de foi en Dieu, de plus grande valeur que celui de Caïn. Grâce à sa foi, Abel fut déclaré juste par Dieu,
car Dieu lui-même approuva ses dons. Que représentait donc l'offrande de Caïn pour que elle ne soit pas acceptée par Dieu? Caïn, comme beaucoup d'hommes encore aujourd'hui, n'avait pas compris que l'amour de Dieu est gratuit. Il croyait qu'il pouvait l'acheter par ses cadeaux, Oui. les fruits du sol, tout à fait indifférenciés. À ses yeux, cela devait amadouer Dieu. Plus tard, les hommes iront jusqu'à sacrifier leurs propres enfants pour gagner les faveurs de leur Dieu. Et aujourd'hui encore, certains se privent de nourriture ou accomplissent de durs pèlerinages, se font souffrir physiquement en croyant par là plaire à Dieu. Jésus n'a jamais demandé cela. Il offre son amour gratuitement à qui le veut. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. N'ayant pas compris cela, Caïn fut profondément irrité. Il crut que Dieu lui préférait son frère. Il en éprouva une grande jalousie, au point de désirer la mort d'Abel. C'est alors que Dieu l'interpella pour lui faire prendre conscience de ses propres sentiments. « Pourquoi es-tu irrité, dit Dieu, et ton visage est-il abattu ?» Puis Dieu l'invita à relever la tête pour bien agir et dominer le mal qui couchait à sa porte. C'est dans la Genèse au chapitre 4, verset 7. Dieu voulait ainsi lui éviter de commettre un meurtre et de prévenir que s'il regardait en haut, vers Dieu, il aurait la force de vaincre cette mauvaise tentation de meurtre. Combien de fois n'avons-nous pas expérimenté qu'en nourrissant nos rancunes et nos jalousies, au lieu de demander à Dieu la force de les dépasser, nous avons provoqué des tensions, des querelles, des rejets de l'autre qui ont rendu malheureux les uns et les autres. Caïn n'écouta pas Dieu. Il entraîna Abel dans les champs et le tua. Il croyait sans doute n'être ni vu ni connu, mais Dieu le rattrapa. Il ne voulait pas le laisser ainsi dans sa fureur, mais aussi dans sa culpabilité. Il continuait à l'aimer et il désirait le ramener à lui. Alors il chercha à lui faire avouer son crime et sa responsabilité vis-à-vis de son frère. Mais Caïn s'entêta et répondit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Comme Pilate avec Jésus. Il se lavait les mains de ce qu'il avait fait, comme si Dieu ne savait pas ce qui s'était passé. Quelle illusion! En effet, aussitôt Dieu lui dit « Mais qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. » Chose étonnante, au lieu de punir Caïn, Dieu lui tend encore une perche pour le faire revenir à de meilleurs sentiments et à une plus grande connaissance de son amour. Puisque le sol souillé par le sang d'Abel ne donnerait plus ses richesses à Caïn, celui-ci partirait ailleurs pour trouver sa subsistance. Mais il deviendrait ainsi nomade, comme son frère l'avait été, et pourrait, comme lui, mieux comprendre sa dépendance de la bonté de Dieu. Malheureusement, Caïn rejeta avec horreur cette solution.
Il fut rempli de la peur de devenir la victime de violences de la part d'autres hommes qui vivaient loin de Dieu. Encore une fois, Dieu ne l'a pas abandonné et lui promit sa protection, mais avec l'espoir de le voir revenir à lui, peine perdue. Caïn choisit de s'éloigner encore plus de Dieu en allant fonder une ville à l'est d'Éden. Ainsi, il tournait carrément le dos aux paroles de Dieu pour trouver, croyait-il, sa sécurité dans l'union avec d'autres hommes. Encore une illusion. Cette histoire est tout à fait symbolique de nos choix personnels de vie. Où cherchons-nous sécurité et amour? Dieu est toujours là à nous proposer sa protection et son pardon, si seulement nous voulons relever nos têtes vers lui, car notre délivrance du mal est proche, nous promet Jésus. Ainsi se termine notre trésor biblique d'aujourd'hui. Nous te donnons un prochain rendez-vous, si tu le veux bien, pour découvrir un autre personnage exceptionnel de la Bible, Noé. Noé. Alors, Au au revoir revoir et à et à bientôt. bientôt.